Infidèle épisode 146, l'épisode commence, Rohan demande à Mishti ce qu'elle dit, il ne peut vivre sans elle et mourir. Mishti lui répond qu'elle a clarifié sa position et que, s'il l'aime, il ne devrait plus la contacter. Elle en a assez de ses petites responsabilités. Rohan interroge Mishti sur la véritable cause de tout cela, si Vir l'a menacé, ils pourraient peut-être s'en occuper ensemble. Mishti hurle qu'il n'y a plus de nous maintenant, il n'y a que Mishti et Rohan. Elle a pris sa décision et veut vivre avec Vir, sans aucune responsabilité ni pression. Elle se retourne pour partir, mais Rohan la tire par la main et la tire par les cheveux. « Je pourrais mourir si je ne te comprends pas. Ou être perdu si elle est loin, il l'a eu grâce à ses prières à Dieu, il ne peut les supporter séparément, elle ne peut appartenir à personne d'autre. Jamais. » Mishti dit que bientôt Rohan oubliera si elle a jamais fait partie de sa vie. Ce drame sera insouciant, elle ne veut plus vivre avec lui. Elle s'en va. Ces mots résonnent dans l'esprit de Rohan, il faisait nuit. Mishti était assise au balcon lorsque Molly s'approcha d'elle. Elle était ravie de lui tenir la main. Molly dit que seuls quelques-uns ont le pouvoir de penser aux autres avant eux-mêmes, seules les personnes exceptionnelles possèdent ce don. Nous pouvons décider de tout, mais comment elle a décidé quel amour est important ? Mishti dit que personne ne peut jamais exprimer la profondeur des émotions d'amour et de douleur. Rohan et Pari l'aiment tous les deux. Pari et Ange sont avec elle depuis que Molly a quitté ce monde, ils l'ont aidée à aller de l'avant. Et si elle lui arrache l'amour de Pari, quelle différence y aurait-il entre elle et son père ? Elle est comme Molly et veut être comme elle. Molly dit à Mishti de laisser le passé derrière elle, elle ne peut pas prendre les décisions de sa vie en se basant sur ce que ses parents ont fait et supporté. Elle doit poser une main sur son cœur et écouter l'impulsion qui la guide dans la bonne direction. Il doit être difficile de choisir entre Pari et Rohan, et elle a choisi Pari. Cette décision signifiait regarder son amour avec quelqu'un d'autre, cela montre qu'elle est vraiment la Mishti de Molly. Elle est en effet Molly. Mishti est fière d'elle-même pour ses mots. Molly se dirige vers le balcon, puis demande à Mishti de supposer pour une fois que Pari a obtenu son amour. Mais pense-t-elle que Rohan rendra Pari heureuse ? Mishti répond que non. Pari conviendrait sûrement à Rohan, elle est très gentille et aimera tendrement Rohan. Tout le monde souhaite passer sa vie avec quelqu'un qu'il aime. Elle est sûre que Rohan vivra heureux avec Pari. Mishti était également plus heureuse avec Popsy pour la même raison. Molly serre Mishti dans ses bras et essuie ses larmes. Le lendemain matin, Mishti s'approche du parking. Elle pense qu'elle doit faire quelque chose pour que Rohan tombe amoureux de Pari. Vir s'approche d'elle et lui demande pourquoi elle est tendue. Impulsivement, Mishti dit à Vir qu'ils doivent se marier. Elle a obtenu le Varmala, qu'ils peuvent tous les deux porter seuls. Elle enfilera Sindor et il devrait envoyer les photos à Rohan. Vir arrête Mishti et lui dit de réfléchir, pourquoi elle gâche sa vie. Elle aime profondément Rohan et il comprend à quel point. Elle doit laisser Rohan un peu de temps et attendre que les choses se mettent en place. Peu importe à quel point ils semblent bien ensemble, le problème est que Rohan pourrait quitter Pari avec elle. Le problème est de réunir Pari et Rohan. Mishti acquiesce à Vir, et dit qu'elle était énervée, égoïste et qu'elle ne pensait qu'à elle. Elle doit penser à Pari maintenant. Elle jette le Varmala, Rohan se dirige vers sa chambre. Il se sentait malheureux après ce que Mishti avait dit et regardait ses photos. Il la regarde arriver. Mishti se plaint s'il avait accepté ses paroles si facilement et se sentit déprimé. Il aurait pu la prendre de force et l'épouser. Elle ne faisait que le tester et il a échoué. Rohan serre Mishti dans ses bras et dit qu'il veut l'épouser aujourd'hui. Puisqu'elle le testait, il ne veut pas échouer. Il l'épousera aujourd'hui. Il la prend dans ses bras et se dirige vers le balcon. Mishti dit qu'il n'y a pas de Bharati, ni même de Pandi pour le mantra du mariage. Il la fait asseoir sur le banc puis pointe le doigt vers le ciel. Il dit que les étoiles sont Bharati et que la lune est le Pandi. Il peut le dire si elle ne le fait pas, « Je t'aime ». Rohan ouvre les yeux et s'assied dans son lit lorsqu'on frappe à la porte. Il réalise que c'était sa rêverie. Il réalise que la porte du balcon était toujours verrouillée. Il ouvre alors la porte. C'était Pari, qui se plaignait de ne pas avoir répondu aussi longtemps. Elle remarqua que Rohan était tendu et lui demanda de le laisser tranquille. Pari insista pour qu'il partage sa conversation avec un ami.
Rohan lui cria de le laisser tranquille. Paris sortit de la pièce en larmes. Rohan se sentit mal pour elle et alla sur le balcon. Il vint la réconforter et s'excusa pour son comportement déplacé. Paris reconnut qu'elle aurait dû lui laisser un peu d'espace. Rohan arrive dans la chambre de Mishti, allongée sur le lit. Il entre silencieusement, lui ferme la bouche avec un morceau de tissu et la porte sur ses épaules. Mishti se souvient de l'enlèvement planifié par les parents de Vir. Sur le balcon, Rohan tente de la calmer et lui dit qu'il n'aurait pas dû l'amener ici comme ça. Il ouvre la bouche. Elle serre Rohan fort dans ses bras, puis recule aussitôt et le frappe à la poitrine. Elle se demande comment il ose, elle déteste ça chez lui. Il est vengeur pour tout ce qui va à son encontre. Pourquoi ne peut-il pas la laisser tranquille? Rohan répond qu'il ne peut pas. Il sait bien qu'elle suffoque maintenant. Comme elle l'avait fait avec Vir plus tôt. La paix se lit sur son visage lorsqu'elle est avec lui, et elle ne peut ni l'avoir épousé pour de l'argent. Mishti dit que c'est clair, elle n'épouse pas Rohan, un point c'est tout. Mishti traverse le couloir en se demandant pourquoi il la poursuit. C'est difficile pour elle de le lui expliquer. Et si grand-mère ou Paris les regardaient ensemble? Elle sort de l'appartement. Rohan poursuit Paris dehors. Radhika se réveille au claquement de la porte et se demande qui emménage ou sort à cette heure-ci. Elle sort de la pièce et remarque que Paris et Mishti ne sont pas dans la pièce. Elle pense que Paris était chez Arnaf, mais où Mishti est parti? Elle est tendue et se rend dans la chambre de Rohan. En bas, Rohan arrête Mishti. Mishti lui interdit de la taquiner. Rohan lui tient le bras et dit qu'elle le dérange, si les sentiments entre eux sont faux, ou si leur amour est faux. Elle-même prétendait ne pas pouvoir vivre sans lui, et quand il mourait de faim, elle était également mal à l'aise. Et c'est un mensonge quand elle dit maintenant qu'elle ne l'aime plus. Radhika descend. Mishti lui demande si elle a déjà prétendu aimer Rohan. Rohan répond que cela ne change rien à la vérité, qu'il sait pertinemment qu'elle l'aime, car les émotions profondes se passent de mots. Si elle ne lui a pas dit « je t'aime », cela ne change rien. Il accorde plus d'importance aux sentiments qu'aux mots. Il sait pertinemment qu'ils ne peuvent vivre l'un sans l'autre, qu'elle lui appartient, à moi seule. Radhika, interloquée, monte précipitamment à l'étage. Dans son appartement, Radhika pleure le triangle amoureux qui se formait. Elle dit que c'est impossible, comme Kunal et Molly. Elle parle de la photo de Molly et veut entendre que tout cela n'est pas vrai. Comment elle supporterait tout cela maintenant? Molly apparaît à Radhika et lui dit que les incertitudes font partie de la vie et déterminent notre avenir. Chacun doit faire face aux difficultés de la vie. Quand les choses empirent, n'importe qui peut en être victime. Radhika avait déjà pris la bonne décision auparavant, et elle est sûre que cette fois encore, elle ferait la bonne. Son cœur sait que la décision de Radhika serait la meilleure pour ses deux enfants. Radhika est convaincue qu'elle ne laissera pas le passé se répéter pour ses enfants, qu'elle ne le laissera pas se reproduire. Le lendemain matin, Rohan et Paris étaient à table pour le petit déjeuner. Rohan parle à Paris de la nuit dernière et lui demande si elle ne lui a toujours pas pardonné. Paris reconnaît qu'elle aurait dû le comprendre. Elle lui tient la main. Paris dit qu'il lui faudra peut-être un peu plus de temps pour comprendre ses goûts, ses dégoûts et son humeur. Elle reçoit un appel d'Arnaf qui s'enquiert de Sukmani. Paris dit à Arnaf que Radhika et Sukmani sont allés au temple et qu'elles prendront sûrement un rafraîchissement au retour. Rohan s'apprêtait à quitter la table lorsque Paris l'interrompt après l'appel. Elle dit à Rohan que, même s'il était contrarié, elle lui en voudra sûrement, mais ne lui en voudra jamais. Elle essaiera toujours de comprendre son point de vue en premier. Rohan était perplexe face à son attitude. Mishti se préparait devant le miroir. Elle essaya alors de remonter sa robe par derrière. Rohan entra dans la pièce et la ferma. Mishti se retourna aussitôt. Rohan lui serra le bras dans le dos. Mishti lui dit d'arrêter, il lui fait mal. Rohan dit qu'il est toujours prêt à tout oublier. Il veut une réponse claire, ils allaient tout dire à grand-mère après son retour de Nazik. Comment les choses ont basculé du jour au lendemain? Elle met sa patience à rude épreuve. Mishti affirme que tout est clair, qu'elle n'est pas intéressée, et pourquoi est-ce si difficile à comprendre? Elle le supplie de la laisser tranquille, elle s'est déjà excusée de l'avoir induit en erreur.
Rohan la serre de nouveau contre lui et lui dit de le regarder dans les yeux et de lui dire qu'elle ne l'aimait pas. Mishti dit qu'elle était confuse et qu'elle veut maintenant passer sa vie avec Vir. En fin de compte, elle appartient à Vir. Rohan menace de se suicider, mais Mishti se moque de lui s'il a maintenant 16 ans. Elle l'avertit que s'il tente de s'immiscer entre elle et Vir, elle ne l'épargnera pas facilement. Rohan la fixe un moment, puis quitte la pièce. Radhika le regarde quitter la chambre de Mishti et se diriger vers la sienne. Elle arrête Rohan et lui dit qu'il est un enfant mineur, que ses limites sont la cuisine et le couloir. Il ne devrait pas se promener aussi librement. Et elle espère qu'il le comprend. Rohan reçoit un appel et quitte la maison. Radhika pense à l'excitation de Pari pour son amour pour Rohan. Les paroles de Rohan résonnent dans son esprit. Elle pense qu'elle ne peut plus supporter un tel dilemme pour ses enfants. Elle doit en finir au plus vite. Rohan doit quitter leur vie une bonne fois pour toutes. Elle se rend dans la chambre de Rohan et fait ses valises, murmurant qu'il ne peut plus ruiner sa maison. Elle ne devrait pas garder de telles personnes chez elle. Mishti sort de sa chambre et est choquée de voir Radhika préparer précipitamment les bagages de Rohan. Radhika dit à Mishti qu'elle referme la page du passé qui tentait de se rouvrir. Son fils Kunal a brisé le cœur de Molly à cause de Nandini, elle a vu son cœur se briser. Et maintenant, le destin joue le même jeu avec leurs deux sœurs. Elle demande à Mishti si elle ment. Elle a dit à Mishti que Pari et Rohan s'aiment et qu'elle en est heureuse, alors qu'elle est le lien de parenté entre Mishti et Rohan. Ainsi l'épisode se termine. Merci et à très bientôt.